C'est parti, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo après 3 ans, allez, 2 ans et demi, où j'ai pas posté sur cette chaîne. Cette chaîne qui, auparavant, était à peu près réservée à mon contenu sur l'agilité. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière qui n'est pas spécialement sur les formations sur l'agilité, mais je vais faire un challenge de 30 jours. J'ai à peu près 30 jours devant moi et durant ces 30 jours, pour des raisons personnelles et professionnelles, surtout stratégiques, j'ai décidé de changer, de réorienter un tout petit peu ma carrière. Le consultant agiliste et spécialiste des transformations agiles va faire ou veut faire du e-commerce, devenir consultant e-commerce et commencer à faire du e-commerce. Parce que le commerce m'intéresse depuis longtemps, et ce qui tourne autour du commerce, enfin, un ensemble de choses autour du commerce m'intéresse. Donc par quoi commencer? Est-ce que je dois retourner à l'école? Je ne pense pas. Je vais faire du commerce moi-même et vendre? Non, pas du tout. C'est enfin, ça peut arriver, hein, mais c'est pas la chose principale. Jeff Bezos, qui est certainement le premier e-commerçant, n'est pas d'abord un commerçant. Jeff Bezos, c'est un homme de technologie, c'est un logisticien. Donc pour bien faire le e-commerce avec mes appétences et avec ce qui m'intéresse dans la vie, il faut passer par un ensemble d'outils, de compétences. Et c'est sur ça que je vais me lancer. Comme je suis consultant moi-même et que j'aime dire, on me consulte ou on me paye pour que je trouve des solutions à certaines situations un peu compliquées ou des situations très chiantes que les autres n'ont pas envie de faire. Donc moi, c'est mon tour de trouver pour moi-même, d'être mon propre consultant et de faire ça. Le challenge est simple, 30 jours. En 30 jours, est-ce que je peux me réorienter complètement? Réorienter, ça veut dire avoir les compétences et la légitimité pour pouvoir prétendre à un poste, peut-être un peu moindre que ce à quoi j'ai accès maintenant, dans un projet, dans une entreprise, ou monter carrément moi-même quelque chose dans le e-commerce. Et le e-commerce, c'est très vague. C'est pas juste de monter une plateforme et de trouver des produits et de vendre. C'est beau, c'est plusieurs métiers imbriqués dans une famille, dans un corps de métier. Donc, on va détailler ça. Ce qui est quand même très intéressant sur ça, c'est que, en fait, je suis pas parti de zéro. J'ai pas j'ai breakdown les choses et avec ce breakdown, ce que ça a entraîné, c'était le choix de, c'était un choix de je sais pas comment expliquer ça. C c'est un arbre d'aide à la décision. Voilà. Heu, je vais faire ça, réorienter, ma carrière. Allez, pas ma carrière, mais oui, allez, disons ça, ma carrière. Il y a pas d'accent. Bon, je vais vous partager l'écran. Allez, voilà ce que je vais faire. C'est très intéressant quand on a deux, trois outils et qu'on connaît déjà d'autres outils d'aide à la décision, c'est quand même bien. Je vais vous montrer ça. Première des choses, il faut que je revienne sur cet écran. Pardon, laissez-moi. En fait, il y a un peu de latence parce que j'ai remis au goût du jour mon ancien setup. Et dans mon ancien setup, il y a beaucoup de choses. Il y a les lumières, il y a le micro, il y a l'outil que j'utilise pour faire de la diffusion en live. Et qu'est-ce que c'est? C'est un outil un peu compliqué. C'est pas qu'il est compliqué, mais il n'est pas très simple. C'est pas du StreamYard. C'est un peu plus compliqué même que OBS. Donc, je vais partager ça. Je sais même pas par où commencer. Allez, c'est parti. Donc il faut choisir l'écran et je vais choisir cet écran. Et cet écran, c'est réorienter ma carrière. Et voilà. Donc je me mets là. Je vais dézoomer un peu ce truc. C'est bien ça comme ça. Ouais. Il faut que je me mette là. Je sais pas pourquoi il met un seul écran. Ah oui, d'accord, je sais pourquoi. Donc je vais faire ça. Non, non, c'est pas rester là. C'est pas grave. Donc, ce truc noir à moitié. Bon, allez, je vais l'agrandir un peu. Much better. Donc voilà ce qui s'est passé. En fait, bon, je me suis posé une question. Je suis déjà un agiliste. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'étais posé des questions sur est-ce que je vais faire de la finance? Voilà. Ça a commencé par là. Est-ce que je vais faire de la finance? Est-ce que je vais m'orienter exclusivement sur de la, de la communication? Parce que c'est un domaine très vaste. C'est lié à des choses que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Avant de passer au choix définitif, je me suis posé des questions. Donc voici les questions, c'est qui c'était ça? Fait, la carte est un peu désorganisée et je fais cette vidéo parce qu'il fallait se lancer. J'ai dit que j'allais le faire ce matin, c'était un chaos total, il faut que je le fasse aujourd'hui, même si c'est un peu mal fait, mais ça sera fait.
Donc j'ai pris une analyse qui est simple et j'ai fait analyse, l'avantage compétitif. En fait, j'ai déjà un certain niveau, je pars pas de zéro en e-commerce. J'ai déjà monté deux trois boutiques, j'ai déjà fait un peu de marketing et puis bon, quand on est installé à son compte, on est un peu obligé d'apprendre à vendre, enfin, c'est des questions qui nous forment finalement. Et donc entre la finance et le e-commerce, qu'est-ce qui est plus lucratif? C'est la finance, mais ici, on peut voir que le commerce offre beaucoup plus de flexibilité. Ensuite, qu'est-ce qui est plus accessible pour moi aujourd'hui? Est-ce que je vais faire, de la finance? En vérité, j'ai pas le background et il faut longtemps pour apprendre ça, parce que c'est un tout nouveau métier qu'il va falloir apprendre presque de zéro. Et le moins concurrentiel que j'ai trouvé, en tout cas là, moi, aujourd'hui, pour moi, c'est le e-commerce. Donc voici les questions que je me suis posées. Voici les choses les plus adaptées, si je compare le commerce et la finance. La finance, c'est beaucoup plus fermé, c'est plus corporate. Le e-commerce, ça m'offre beaucoup de télétravail, et ça m'ouvre au voyage et est-ce que je peux développer ma propre firme sans trop de complications si je suis en finance? C'est pas pareil. Le e-commerce, en vérité, si on veut être extrême, tu peux toujours monter un petit shop. Ça peut être même un shop physique, hein. Il est beaucoup plus simple de monter un petit commerce, dans le sens commerce classique, que de monter un business, dans la finance, hein. C'est moins simple. Eh bien, donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça que mon choix est venu, sur ça. Mon choix s'est posé sur, le e-commerce et donc j'ai listé des choses un peu simples que je pensais en disant, en fait, pour se lancer déjà d'un peu d'e-commerce, que ce soit un consultant indépendant ou même pour soi-même, faut bien comprendre Shopify qui est probablement la plateforme la plus utilisée ou en tout cas elle est dans le top 3 je pense, avec peu de chances même de me tromper. Ensuite, il faut comprendre l'email marketing, ça se joue, c'est des outils et après tout ça c'est sympa mais bon, faut avoir des clients et l'acquisition clients se fait par des outils qui sont bien connus, Facebook Ads, Google Ads, heu, aujourd'hui il y a TikTok, il y a d'autres outils mais les outils principaux les plus utilisés c'est bien ceux-là. Allez, j'y viens. Est-ce que je suis toujours en live? Yes, I am. Donc avec ça, qu'est-ce que je fais? Mmh, je suis même pas sûr que mon live fonctionne bien quand même. Donc ça marche toujours. J'en arrive, c'est comprendre, l'acquisition et comprendre bien le tracking client. Donc je sais même pas pourquoi j'ai marqué le tracking client. Comprendre la conversion. Donc j'ai mis les outils à mon sens, hein, au moment où je faisais ça, les plus intuitifs, qui venaient et je les ai écrits en comprenant que c'est un peu ça que je dois développer comme compétence. Ça, je l'ai fait et je commençais à écrire un plan d'action. Donc d'abord, il faut que je me lance. Se lancer, c'est important, quand on est coach, il y a un ensemble de choses que j'ai déjà su faire. S'exposer, c'est une chose importante parce que comme, on dit, souvent: «Si tu veux que des choses changent dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie». Je me suis dit: «Tiens, bah, je vais m'exposer». Pour faire une nouvelle chose, un nouveau métier, faut s'exposer plus. Quand c'est dans le commerce, faut pas avoir peur de s'exposer. Faut vendre. Si c'est des produits, faut le présenter. On peut être un bon tchatcheur, on peut être un bon, orateur et être un mauvais vendeur ou être un mauvais marketeur, hein. C'est pas strictement lié. Parce que vendre un produit et exprimer des idées, c'est pas systématiquement, comment on dit? Uni, c'est pas forcément la même chose. Donc j'ai lancé ce challenge. Aujourd'hui, c'est le 17. Donc de ce jour 17 jusqu'au 16, je vais faire une vidéo au moins tous les jours. Je pense même que j'en ferai plusieurs. Ça permet aussi, aux moteurs de référencement de bien me voir et à d'autres recruteurs des entreprises de e-commerce de me voir quand je proposerai des services. Et moi-même, ça me force, à tenir une certaine parole. Bien, voici le plan d'action. Ce plan d'action, si je clique là, il m'envoie ici. Et voilà mon plan d'action. Donc dans mon plan d'action, ça, c'est pas très compliqué. Hem, Bien, donc j'avais déjà parlé de ça. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis donné des jours. Mais là j'en arrive, hein, c'est vraiment un truc un peu progressif. Je suis même pas sûr que ça marche très bien, mais ici, qu'est-ce que j'ai? Attends, je vais changer cet écran là, parce que je suis pas sûr qu'il fasse le bon job. OK, cette presse n'est pas la bonne presse. J'ai une tête, je me mets là. Je vais changer cette caméra. C'est pas ce qu'il fallait faire,
Ouais, Match Better. Oui, oui. OK. Donc, je reste là et je n'oublie pas de venir ici. Et parfait, parfait. Donc, la chose est là, c'est de faire, ceci. J'étais dans plan d'action, plan d'action. En fait, je suis venu vraiment tout ça, c'est je l'ai fait au doigt mouillé, hein, au pif. Je me suis donné 15 jours pour bien maîtriser Shopify, hem, 3 jours pour Google Analytics, SEO. Encore une fois, je pars pas de 0, 0, 0. Je suis pas bon, mais ce sont des choses qui sont assez familières, j'ai déjà utilisé des outils, donc je pars pas de 0. Mais quelqu'un qui est très discipliné pourrait faire des choses très intéressantes en 45 jours, sans problème. Ensuite, 2 jours sur Klaviyo. Klaviyo, c'est un outil que j'ai jamais touché, mais très plébiscité en ce moment sur le email marketing, sur le c'est un certain rôle, voilà. On en viendra, je pense que je ferai même du contenu dessus et je vais travailler mon growth hacking et le growth hacking, voici Google et les outils qu'il y a. Ça, c'est des outils, que j'aimerais bien, 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 bien décortiquer. Ensuite, je vais plus loin, je vais faire d'autres vidéos sur de la documentation parce que l'aspect technique est une chose, mais il y a aussi un aspect business et mindset derrière ce métier. C'est pas juste un métier de j'appuie les boutons pour que ça marche, non. En tant que consultant, on nous demande certaines choses. Mais faire du e-commerce, on n'a pas besoin de chercher un contrat, on n'a pas besoin de chercher des clients, hein. C'est du e-commerce, tu cherches juste des clients parce que tu fais du retail, ou du B2B. OK. Mais moi, ce que je veux faire, c'est toujours allier mon travail corporate, donc d'agiliste, dans le e-commerce. Ça veut dire product owner e-commerce. Product owner e-commerce, pour moi, c'est un bon démarrage. Ça veut dire que je ne pars pas de 100% zéro. On sait déjà que je suis un PO, et maintenant j'ai les compétences en commerce électronique. Donc, voici un peu ces choses qui se sont faites, et jusque-là, ça reste très vague. Pourquoi ça reste très vague? Parce que je ne sais pas où je mets les pieds. Donc je vais faire une chose qui est très simple. Je vais sur, une plateforme bien connue, c'est Malt, mais aussi, sur LinkedIn, et je vais prendre des profils qui m'ont l'air bien solides. Je prends les profils, je prends quelques missions et en fait, je vais feed ChatGPT en lui donnant ça, comment on change ça, cet écran déjà? Je donne ça à ChatGPT. Ouais, je prends ça, je vais le mettre là, ce sera plus simple. Voilà. Donc, je vais nourrir ChatGPT d'un certain contenu. Il y a une formation qui existe, déjà, je sais plus d'où ça vient, mais elle m'a l'air d'être légitime. Donc, je prends ça et je mets à ChatGPT. Je dis ChatGPT, voici le contenu de la formation. Fais-moi un markdown. Tu vois, il me, il me fait ça. Et une fois qu'il a fait ça, je me base sur ça pour savoir les choses importantes à apprendre, parce que c'est ce qu'on apprend dans cette formation. C'est pas suffisant. Je reprends les lignes dans les missions que les 3 profils que j'ai sélectionnés ont fait. Je le mets ici, dans le ChatGPT, je lui dis: «ChatGPT, en fait, il faut quelles compétences pour pouvoir assumer une fonction pareille?» C'est là que les choses intéressantes arrivent et ChatGPT va me donner ça. Il me dit: «Voici les compétences fonctionnelles». Ça, c'était vraiment un gros soulagement. Il me dit: «Ah bah tiens, tu dois connaître, la partie checkout, les modes de paiement». Le fraud management, l'internationalisation et la localisation, et ensuite les expériences immersives avec des outils de ce type. Et vraiment, tout est marqué. Faut être bête pour pas pouvoir lire. Si tu es consultant, comme un senior comme moi, normalement, avec un peu de temps, un peu de courage, un peu de discipline surtout, tu devrais pouvoir commencer à explorer ça très très bien. Ensuite, il parle de compétences techniques. Bon, là, ça va, j'ai pas trop à m'inquiéter. Bon, ça, c'est de l'agilité, OK. Ici, ça, c'est de la tech. Ça, c'est des choses que j'ai déjà fait. Je suis un ingénieur je suis développeur d'abord, avant d'être agiliste. Ensuite, il y a la partie analytique, c'est reporting. Ça s'apprend. Voilà, c'est pas très compliqué. Tableau, OK. Google Analytics, c'est parfait. C'est très bien. Et un reporting hebdo, ça, c'est pour moi-même. Et ensuite, il y a les soft skills. Les soft skills, ça paraît souvent comme ça comme étant quelque chose d'acquis, mais en fait, ça l'est pas. Les soft skills ne sont pas si acquises que ça et ça se travaille toujours. Donc, qu'est-ce que ça va, tout ça pour me mener à quoi moi-même? Je sais que ce live peut ne pas être un live très très avec beaucoup de succès, mais ce live c'est pour moi. Mais je pense que je vais le regarder dans 1 an ou dans 2 ans en disant: «Ah ouais, quand même, je suis parti de là». Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer à travailler tout ça. Donc j'ai sélectionné quelques bouquins. Allez, 3 bouquins, 4 que je vais lire durant ce mois. C'est pas trop compliqué. Ensuite, il y a
les choses par lesquelles je vais commencer pour la formation technique. Et ici, je vais montrer un truc qui est très intéressant. Ça s'appelle Shopify Academy. C'est l'académie Shopify. Oui, c'est ça, Shopify Academy. Dans Shopify Academy, il y a une chose très intéressante. Ça, ce sont Shopify Academy, en vérité. Ce que j'ai remarqué, beaucoup de plateformes, beaucoup de clients utilisent Shopify. Dans Shopify, une chose qui est bien à faire, une chose que je pense qui est utile à faire, c'est de c'est de connaître Shopify. Je ne parle pas du tuto assez rapide de 2 heures ou même de 5 heures qu'on apprend sur Udemy ou sur YouTube. Non, Shopify a fait un cursus. Et dans ce cursus, il dit, voici les 3 personnes ou les 3 avatars auxquels je m'adresse. Bon, restons là. Dans ce cursus, qui est vraiment très intéressant, tous les gros constructeurs, même Google, fait, tout le monde fait ça. Je pense qu'Apple ne fait pas, parce qu'ils font rien d'ailleurs. Il y a une façon d'apprendre. Learning path. Ça, c'est le truc qui est intéressant. J'ai découvert ça, hein. Franchement, je pense même pas qu'on ait besoin d'aller acheter ou de payer des formations très chères. Shopify, il dit, lui, il va apprendre le chemin, comment on passe de bout en bout à positionner, positioning the value of Shopify checkout path. Partir de bout en bout pour que le client ou le visiteur arrive au checkout et réussisse ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire quand tu veux faire du international selling? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire quand tu veux faire positioning shipping solutions on Shopify? Donc, euh, d'abord, comment se positionner sur les solutions de shipping, d'expédition. Ensuite, il y a la partie dev. Je ne pense pas que je vais le faire, ça prend un peu de temps et puis je ne suis pas trop fan. Shopify a beaucoup d'outils et d'outils plugins. Il y a la partie marketing fondamentale, il y a la partie solution-based selling, il y a des fondamentaux pour vendre. Vraiment, il y a de la documentation faite par les créateurs de la chose. Et là, je me dis: «Mais c'est simple, mais je vais y aller». D'ailleurs, j'ai commencé là pour être honnête, j'ai parce que j'ai regardé que j'en parle. C'est pas des trucs particulièrement compliqués, mais ça permet d'ouvrir les yeux et ça permet d'ouvrir l'esprit sur des choses importantes que le constructeur de la chose a énoncées. Donc, je vais commencer par ça. Je n'en dirai pas beaucoup plus. C'est déjà pas trop mal. Et pendant que je fais ça, je vais voir le truc que je lis à côté qui me semble être important en ce moment ou pas, je sais pas. J'ai pas encore choisi le bouquin. Euh, mais bon, allez. Bon, je vais peut-être prendre ça. Oui, je vais prendre ça pendant que. Mais cette caméra, elle voit rien encore. Allez, ça, comme ça. Voilà, match better. Donc je vais prendre ça, c'est un bouquin de Alex Hormozy. Euh, Ce gars-là s'appelle Alex Hormozy avec sa femme. Il a connu une sorte de hype. J'ai jamais compris pourquoi et au fond de hype. Mais c'est un truc qui est simple, hein, c'est pas très compliqué. C'est un gros bouquin bien, c'est bien rédigé. Bah, je vais faire je vais faire ça. Et en plus, pourquoi je fais tout ça? C'est pas pourquoi, mais comment je vais faire ces choses-là. En fait, maintenant que je suis en train d'apprendre ces modules, bah, en vérité, je peux toujours le positionner ici, hein. Je coupe juste le son et puis je mettrai peut-être même de la musique en dessous pour pendant que je lis ça. C'est jamais, ça va doper l'algorithme, ça va me mettre un peu en avant. On verra bien. Bon, donc c'est le premier live, c'est le kick-off, c'est mon kick-off, hein, ça c'est pour moi surtout. Euh, je vais m'occuper un peu là, et puis peut-être que je reviendrai faire un autre contenu aujourd'hui. Ce serait bien quand même faire du contenu compulsivement. Ça peut être utile. On va voir ce que ça donne. En vérité, j'ai jamais utilisé les plateformes des réseaux sociaux à fond, comme je pense comme beaucoup de gens feraient. Pourtant, il y a des choses intéressantes qui seront bien à bien partager. Ça va venir. Donc, parfait. Premier jour, première vidéo. Combien de minutes déjà? Première vidéo et je suis assez content, au moins c'est fait. Je culpabiliserai pas de n'avoir pas fait le truc que j'ai dit que j'allais faire. Je continuerai, je viendrai et je vais laisser mon setup comme ça parce que les lumières, comment elles sont branchées et comment elles sont connectées, c'est vraiment un casse-tête, hein, c'est pas si simple que ça. Donc ça va rester, je vais faire ça et puis see you later, aujourd'hui probablement. Voilà, ça sera un jour, ça sera une chaîne journal de bord, quoi. On va pas, je vais pas jouer aux ayatollahs, hein. Je vais faire ça, ce sera simple. Bon, allez, ciao.